tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la revue de presse, notamment revue de livres. J'ai reçu le livre de Betty Jane, Les basiques du placard à coudre. Alors ça fait longtemps, après tout le monde, puisque ça fait pratiquement 2 ans qu'il a été sorti celui-là. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, on va dire. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait gris. Et j'espère que les nouvelles abonnés se sentent bien sur ma chaîne, ainsi que les anciennes. Bien sûr, n'oubliez pas de booster, de vous abonner, c'est complètement gratuit. Et de laisser des gentils commentaires et bien sûr des petits pouces bleus. Alors, aujourd'hui je suis habillée avec le hack du sweat Issey de l'usine à bulles que j'ai fait en t-shirt. Parce qu'on peut faire aussi, j'aime bien faire les hacks. Je me présente, je suis Lydie B, pardon, 56 ans. Ça commence déjà, j'ai déjà la voix qui s'en va, mais c'est pas grave. Et j'adore la couture et d'autres loisirs créatifs. On va parler tout de suite de les basiques du placard. Alors, je le voulais absolument, parce qu'il y a plusieurs choses que je voudrais faire dans ce livre. Donc, si vous ne savez pas, je ne suis pas rémunérée par qui que ce soit. J'ai une petite cagnotte et j'achète quand ça me plaît, quand j'ai des coups de cœur, autant pour les livres que pour les revues de presse, que pour les tissus. Donc ça, c'est avec ma cagnotte. Donc, voilà. Donc le livre. Alors, on a 2 planches de patron avec. Donc ça, c'est bien. Qui sont quand même assez lisibles, hein, faut dire ce qui est. Parce qu'il y a plusieurs couleurs, notamment du bleu et du noir, avec les noms des modèles dessus. Donc on va découvrir ça tout de suite ensemble. Déjà, ce que je vois, c'est très très beau. Alors bien sûr, on a le petit mot de l'autrice, Betty Jane. En tout cas, le livre est très qualitatif parce que les feuilles sont hyper épaisses. Ensuite, on a le sommaire avec, je pense, les cœurs qui doivent être les difficultés. Ensuite, on a les points techniques et les conseils du prof. Le tableau détail qui est ici, donc je vais vous le mettre, où vous faites un arrêt sur image et vous le regardez. Alors tout ce qui sera dit sera aussi en barre d'infos, hein, il faudra le dérouler seulement. Ensuite, on a un modèle écharpe. Voilà, le modèle écharpe. Un niveau, un cœur, temps, tout petit temps, hein, je pense une heure, ouais, à peu près. Il vous faut un rectangle de 70 sur 2 mètres. Voilà. Un ruban, des pompons, une bobine de fil, voilà, pied de biche classique. Vous avez la réalisation. Ensuite, qu'a-t-on derrière? Toujours un modèle facile. Bon, c'est les chouchous. Tout le monde connaît les chouchous. Ça, c'est vraiment tout. Très, très débutant. Ensuite, on a un petit bandeau. Le crop, ici, avec deux tissus. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent pour ce crop? Un niveau débutant, donc un cœur. Un temps tout à fait ridicule. 1 heure, je pense. Donc, on a, pour ça, il nous faut un type de tissu maille jersey de coton. Il nous en faut 60 sur 1,40 m. Donc là, apparemment, il y en a deux. Oui, là, il y en a deux. Il y en a deux types de jersey. Donc ça, c'est sympa pour faire ses chutes de tissu ou ses chutes de jersey. C'est sympa aussi. Ensuite, on a une petite jupe froncée, comme ceci. Là, on change de niveau. C'est 2 cœurs avec un temps aussi tout petit. Donc, il faut 60 cm en 1,40 m. Donc là, il est utilisé de la broderie anglaise. Mais on peut prendre de la popeline, du chambré, de la double gaze. Donc, le dessin technique est comme ceci. Alors là, pour ce qui est des tissus, comme pas la double gaze, la broderie anglaise, vaut mieux doubler, hein.
Ensuite, on a la réalisation derrière de cette petite jupe. Ensuite, encore avec un niveau de cœur, on a une jolie petite pochette. Alors, il nous faut du chêne et trame cette fois-ci, 50 cm sur 1 mètre. Oh, mais j'aime bien cette petite pochette. Est-ce que les autres, je vais les faire? Non. La petite pochette, oui, pourquoi pas, elle est sympa. Hein, très sympa. Alors, derrière, vous avez comment la réaliser. Voilà. Je ne vous montre pas tout parce que c'est quand même... Ensuite, une jupe longue. Ah, jupe longue. Vous connaissez mon amour pour les jupes et les jupes longues. Donc, voici le dessin technique. Alors, c'est un niveau de cœur. Là, il faut 2 heures. En plus, une jupe élastiquée dans le dos. Et il vous faut 1,5 m sur 1,50 m de tissu. Ça, franchement, j'adore. Et elle est boutonnée sur le devant. Et là, celle-là, je vais la faire, par contre. Ah oui, celle-là, c'est... On la voit là. Youp. Dans un bon graou. Et celle-là, je vais la faire. Allez, en chaîne et trame. Hein. N'importe quel tissu, chaîne et trame. Voyons. Non. Alors, on nous dit chaîne et trame. Viscose, tencel, voile de coton, crêpe. Oh, le tissu léger, donc. Et pas un tissu épais. J'adore. Franchement, là, j'adore. Et je pense que je vais la faire. Donc, après, on a comment la faire. Ensuite, on a un sac cabas. Voilà. Alors, on change de niveau, encore une fois. Là, c'est 3 cœurs. Et là, il faut 5 heures, apparemment. Il y a 5 montres. Donc, c'est un chêne et trame épais, coton épais. Il vous en faudra 1,30 m sur 1,40 m du tissu principal et 1 m sur 1,40 m de doublure. Et de l'entoilage, une sangle, enfin, les choses habituelles pour faire un sac cabas. Est-ce que je vais le faire? Je ne pense pas, à moins que j'ai besoin de sac cabas dans ma voiture, pourquoi pas. Donc avec toujours une réalisation. Ensuite, il a quand même l'air d'être assez grand parce que regardez, il faut que je regarde combien il fait. Oh, de mesure il fait. Est-ce que c'est noté? Est-ce que c'est noté ça? Les coutures sont incluses, j'ai oublié de vous le dire, dans tous les patrons. Non, c'est pas noté, mais bon, il a l'air d'être quand même assez grand pour mettre un ordinateur, je pense. Ensuite, on a un petit débardeur, comme ceci. Alors, là, c'est 2 cœurs. On change encore de niveau, avec un temps tout petit. Il faut 1,10 m sur 1,40 m. Donc, le chemin technique, le dessin technique, pardon, il est là. Donc je pense qu'il doit être réversible, plus ou moins réversible. Et il nous faut, alors, c'est du tissu léger et fluide, du chêne et trame, du viscose, tencel, voile de coton, crêpe, double gaz. Oh, ah bah oui, tiens, de la double gaz. J'ai toujours des boules de double gaz, donc oui, pourquoi pas. Celui-là, ça me dirait bien de le faire. Donc, toujours avec, voilà, les explications derrière. Ensuite, on a une robe. Alors là, la robe en chêne et trame, encore. Hop. Une robe légère. Il faudrait 2 m sur 1,40 m. Il n'y a pas de fermeture éclair sur ça? Si, il faut une fermeture éclair invisible. Donc, je pense que c'est sur le côté. Donc, le dessin technique, alors ce genre de robe, non. Non, ça ne m'intéresse pas. Toujours avec les explications derrière. Et là, c'est avec une manche papillon, comme on peut voir ici. Ensuite, on a quoi? Ah, c'est un modèle de niveau 3 cœurs. Modèle suivant, un t-shirt. On a toujours besoin de t-shirt. Manche longue. Donc, ou court, t-shirt basique, les basiques on en a toujours besoin, donc ça c'est en maille, jersey de coton, il en faut 1,45 m sur 1,40 m, excusez-moi j'ai la voix qui s'en va. Donc je reprends, du jersey de coton pour les manches longues,
1,45 m pour les manches longues et 1 m pour les manches courtes. Donc c'est 3 cœurs et vous avez 4 pendules. Oui, celui-là je vais le faire parce que moi j'ai toujours besoin de t-shirt manches longues. J'en ai pas et en plus apparemment c'est quand même assez près du cou. Donc ça c'est intéressant. Donc il est vraiment tout simple. Hein. Ensuite on a un petit pull. Alors avec un décolleté dans le dos plongeant. Celui-là je ne pense pas le faire. Parce qu'avec un décolleté comme ça, j'aime pas trop. J'ai pas très décolleté plongeant. Donc c'est un niveau 3 cœurs avec 2 horloges. Et il faut du tissu maille encore, puisque c'est un pull. 2,15 m sur 1,40 m. Donc voilà le pull. Et il y a les manches sont avec un élastique au bout. Donc là on le voit là, c'est très bien porté par de Betty Jane avec son petit bandeau qu'elle a fait, que je vous ai présenté avant. Donc c'est quand même un petit pull assez court, hein, je trouve. Ensuite un kimono. Un kimono. Alors il faudrait pratiquement 3 mètres de chaîne et trame. Pareil, tissu léger, voile de coton, crêpe, satin, soie ou viscose. Et c'est un niveau 3 cœurs avec 4 horloges. Donc le dessin technique il est comme ceci. Donc un kimono basique, celui-là, on a toujours besoin de quelques kimonos à la maison, donc oui, pourquoi pas. Avec des poches plaquées. Alors, un pantalon à pince qui se trouve ici. Le dessin technique est ici. Alors ça par contre, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si je vais me le faire. Donc c'est un niveau 3 cœurs avec 3 horloges. Il faut du chaîne et trame. Alors du chignon, du jean, de la toile de Jouy, de la gabardine. Il en faut 2,35 m sur 1,40 m. Une fermeture à glissière invisible qui va être certainement sur le côté. Oui. Avec des poches sur le côté et des poches. Alors je ne sais pas comment on appelle ça. Je crois que c'est des poches paysannes. Ou j'en suis pas sûre. Enfin des poches au niveau des fesses. Et qui est un petit peu évasé au niveau du bas. Un petit peu pas de def. Celui-là, je sais pas, je me tâte à le faire. Je verrai. C'est des poches avec des rabats. Voilà. Ensuite, le suivant. C'est un petit short à fronce. Tout simple. Alors, 3 cœurs, 3 balances, j'allais dire, non. 3 horloges, pardon. Il vous faut du chaîne et trame fluide, du viscose tencel, du voile de coton crêpe, lin viscose. Et il en faut 1,65 m en 1,40 m. C'est un tout petit short sympa pour l'été. Avec une ceinture et des... Comment on appelle ça? Des passants, pardon, j'ai cherché le mot. Avec des poches, papa poisse palais. Je ne sais plus comment on appelle ces poches. Il faudrait que je retrouve le nom des poches. Bon, ça, c'est un short, j'en ai tout plein. Ensuite, on a un petit chemisier. Alors, celui-là, il est adorable parce qu'on peut mettre des manches avec des chutes de tissu. Alors, le petit chemisier, il a un nouveau niveau, 4 cœurs avec 4 horloges. Il vous faut du chaîne et trame, fluide et léger. 1,70 m en 1,40 m. Il est assez cintré, je trouve, par rapport au dessin technique. Il n'a pas de poche. Bon, on peut mettre des petites poches plaquées, hein, c'est pas un souci. J'aime bien. Est-ce que je le ferai? Je ne sais pas, parce que j'ai d'autres projets autres que ça. Ah, il y a le poignet que je déteste avec la patte. Alors, moi, les chemisiers, j'aime pas du tout. C'est faire les cols, les pattes indéchirables et les poignets. Alors ça, c'est une horreur pour moi. J'en ai toujours une qui est parfaite et la deuxième qui est toujours à la one again. Ici, on a encore une petite blouse à volants, boutonnée avec un col Mao et des petits volants aux épaules.
Celui-là, j'aimerais bien le faire. Alors, c'est un niveau 3 cœurs avec 3 horloges. Il faut 1m40 sur 1m40, donc c'est un carré, carrément. Oui. Alors, à faire attention, si vous avez des tissus avec du sens, si par exemple, vous avez des têtes de chat, que les têtes de chat sont dans le même sens, ne mettez pas les têtes de chat à l'envers, par exemple. Donc, je vous ai dit viscose, donc chaîne et trame léger, viscose, tencel, voile de coton, crêpe double gaz. Encore de la double gaz. Ouh, mais je sens que celui-là, je vais me le faire. Celui-là me plaît beaucoup, beaucoup en double gaz, je l'adore. Ensuite, alors toujours pareil, hein, vous avez les explications dans le dos du modèle. Un manteau. Non, le manteau, je ne vais pas le faire. Parce que je ne mets pas de manteau en général, je mets plutôt des doudounes en hiver. Hein, ou en demi-saison, c'est plus des blousons. Donc là, c'est encore un niveau supplémentaire. C'est 4 cœurs et 4 horloges. Et il vous faut du type maille, lourd, tissé lourd, 2m30 en 1m40. Avec doublure. Ah, celui-là, il est doublé en plus. Donc voilà. Alors désolée, j'ai la voix qui me gratte. Je suis en pleine trachéite et c'est désagréable. Donc là, on voit comment mettre la doublure. Ensuite, on a un jean qu'on peut faire en short. Un jean qu'on peut faire en short. Alors là, c'est carrément 5 cœurs. 5 sœurs, oui. 5 cœurs et 5 horloges. Et il faut 2m10, non, 2m15, pardon. C'est du chaîne et trame. Alors, du chino. Amen. Du jean, de la toile de Jouy, de la gabardine, du sergé de coton, au moins 300 grammes. Donc, le jean, en plus, avec des poches plaquées derrière. J'aime beaucoup. Même en Bermuda, j'aime vraiment beaucoup. En plus, on dirait une taille haute, je pense. Oui. J'aime bien. Pourquoi pas? Oui, je me le ferai bien. Je me le ferai vraiment bien. Ah. Hop. Donc, il y a plusieurs. Et enfin, la veste tailleur. Alors, j'ai pas l'occasion de mettre de veste tailleur. Donc, je ne la ferai pas. Elle est doublée. Et vous avez un niveau de 5 heures et 6 horloges. Donc il faut 1m80 en tissu principal. Toujours pareil, c'est les mêmes chaînes et trames. Et vous avez besoin de 1m55 en doublure. Ainsi que boutons, 2 boutons, épaules. Et là, il y a des épaulettes. Et vous avez comment le faire. Et à la fin, qu'a-t-on à la fin? Bah c'est tout. Puisqu'on a la fin avec la veste. Non, pas la veste. C'est pas la jaquette. La veste tailleur, je vais y arriver. Eh bien, dans ce petit livre, je sais qu'il y en a un numéro 2. Mais alors, le numéro 2, je ne sais pas si c'est exclusivement pour les femmes enceintes ou si les modèles de femmes enceintes peuvent être adaptés pour les femmes qui sont plus enceintes, puisque vu mon âge, je ne pense plus pouvoir malheureusement héberger un petit être en moi. Malheureusement. Enfin bref, j'en ai déjà fait 2, j'en ai pondu 2, c'est déjà beaucoup. Enfin, avec tout ça, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que la découverte de ce patron vous plaît, de ce livre, pardon, vous plaît. Il y a des modèles que j'aime beaucoup et que je vais certainement faire parce que j'ai pas mal de tissus été, donc notamment la jupe, le kimono et le t-shirt que j'ai complètement flashé dessus. Donc je pense que je vais me faire au moins ces 3 basiques là, ainsi que quelques autres, notamment le jean qui me plaît aussi beaucoup. Eh bien, venez me rejoindre pour la suite des aventures couturesques. J'espère que cette vidéo vous aura... Je me répète, je crois, non? Je pense que je me répète. Donc, j'espère que vous allez bien aussi, que je ne vous ai pas trop endormi. Et n'oubliez pas, petit pouce, commentaire, boostez et abonnez-vous.
Ciao!